Dans le silence de son bureau, non pas comme un érudit cherchant à inventer une nouvelle théorie, mais comme un sismographe de l'EL, âme enregistrant les secousses invisibles de l'univers, Alan Watts fit une découverte terrifiante. Il ne s'agissait pas d'une simple idée philosophique, mais de la cartographie d'une loi cosmique, une vérité si fondamentale et si dangereuse, qu'il hésita à la consigner sur papier. Il comprit que ce que notre société moderne qualifie de « haute sensibilité » ou d'empathie haine, n'était pas un don passif, ou une simple disposition psychologique. Était, en réalité, le stade dormant d'un pouvoir immense, une force de la nature capable de réaligner la réalité elle-même. Cette perception accrue haine n'était pas une bénédiction à célébrer, mais un fardeau qui, lorsqu'il atteignait son point de rupture, déclenchait un événement d'une puissance psychique incommensurable. Un événement que les manipulateurs et les architectes de fausses réalités redoutent plus que tout. Watts a observé que les âmes les plus perceptives, celles qui ressentent le monde avec une intensité insoutenable, n'étaient pas destinées à être des victimes éternelles. Elles étaient, à leur insu, des catalyseurs cosmiques en sommeil, des instruments vivants de la vérité. Leur épuisement profond, cette fatigue existentielle qui semble consumer leur volonté de vivre, n'était pas le signe de leur défaite, mais la phase finale du chargement d'une arme dévastatrice. Il a compris que chaque interaction douloureuse, chaque mensonge absorbé, chaque once énergie drainée par des personnalités narcissiques, ne faisait pas que les affaiblir. En secret, cela calibrait une arme psychique d'une précision absolue. Une arme non pas d'agression, mais de révélation. Une force capable de désintégrer les illusions les plus soigneusement construites, simplement en cessant de les nourrir. Le silence de l'empathe épuisé est le son le plus assourdissant pour celui qui vit de son écho. Vous connaissez intimement cette fatigue. Ce n'est pas la lassitude ordinaire après une longue journée de travail, mais un poids existentiel, une saturation de l'eau. Âme qui porte non seulement vos propres fardeaux, mais aussi les tempêtes émotionnelles de tous ceux qui vous entourent. Le sanctuaire de votre esprit est devenu un champ de bataille permanent, une zone de conflit où vous menez une guerre épuisante, pour simplement distinguer vos propres sentiments de ceux que vous absorbez passivement. Vous avez l'impression d'être une éponge émotionnelle abandonnée dans un océan de toxicité, absorbant tout jusqu'au point de rupture. Cette sensation de noyade intérieure, ce sentiment d'être constamment submergé par un bruit psychique que personne d'autre ne semble entendre, n'est pas une imagination de votre part. C'est la réalité objective de votre perception, une réalité que le monde s'est efforcé de vous faire nier. La société, cet antagoniste collectif et anonyme, vous a diagnostiqué depuis votre plus jeune âge. On vous a dit que vous étiez trop sensible, trop émotif, trop intense. Ces mots n'étaient pas des observations neutres. Ils étaient des jugements, des condamnations subtiles conçues pour vous faire croire que votre système de perception avancé était un défaut de fabrication. Ils vous ont conditionné à voir votre plus grand atout, comme votre plus grande faiblesse, une faille dans votre armure qui vous rendait vulnérable. Mais Alan Watts, en regardant au-delà du voile des conventions sociales, a vu la vérité cachée. Il a compris que cette narration était un mensonge stratégique, une tentative désespérée du monde artificiel, de neutraliser ceux qui peuvent instinctivement voir à travers ces illusions. Car votre sensibilité n'a jamais été le problème, elle a toujours été la solution. Watts a révélé ce qui se cachait derrière cette inversion. Votre sensibilité n'était pas une fissure dans votre armure. Était l'armure elle-même. Une armure vivante, organique, forgée dans le feu de l'expérience et de la perception brute. Et la caractéristique la plus extraordinaire de cette armure, c'est que lorsqu'elle est poussée à sa limite absolue, lorsqu'elle est bombardée jusqu'à épuisement total, elle ne se brise pas en morceaux. Elle se retourne. Elle s'inverse. Elle, énergie qui était autrefois dirigée vers l'extérieur pour ressentir, comprendre et guérir le monde, se replie sur elle-même dans un acte ultime d'autoconservation. Ce n'est pas un acte de défaite, mais une métamorphose. C'est l'instant précis où le bouclier devient un miroir. Un miroir qui ne cherche plus à comprendre, mais qui se contente de refléter. Et ce qu'il révèle est absolument terrifiant pour ceux qui ont construit leur existence sur le mensonge. Imaginez un instant les implications de cette découverte. Que se passe-t-il réellement lorsque le miroir, fatigué de refléter les illusions qu'on lui présente, commence à montrer la vérité brute et sans phare? Que se produit-il lorsque l'empathe, vidée de toute énergie pour jouer le jeu, devient une surface parfaitement polie, renvoyant au manipulateur non pas l'image grandiose qu'il projette, mais le vide effrayant qu'il est en réalité? Ce n'est plus une dynamique relationnelle, c'est une confrontation avec les lois fondamentales de la réalité. Le narcissique a besoin de votre réaction pour exister, il se nourrit de votre douleur, pour valider son faux pouvoir.
Mais que peut-il faire face à une présence qui ne réagit plus, qui ne fait que révéler? C'est le secret qu'Alan Watts a mis au jour. L'épuisement de l'empathie n'est pas la fin de la bataille. C'est le début de l'effondrement de l'ennemi. Alan Watts a donné un nom à ce mécanisme cosmique, une terminologie qu'il réservait à ses écrits les plus privés. L'inversion empathique. Il ne s'agit pas d'une simple théorie psychologique à débattre dans les universités. C'est la description brute d'un processus alchimique de l'âme, une loi de la physique spirituelle aussi immuable que la gravité. Pour Watts, comprendre ce phénomène N n'était pas un exercice intellectuel. Était détenir la clé d'une serrure existentielle. Il a vu que votre sensibilité extrême N n'était pas une maladie à guérir, mais une technologie de perception si avancée qu'elle vous rendait vulnérable aux interférences des consciences moins évoluées. Votre épuisement n'est donc pas un bug du système, mais le début d'une séquence de redémarrage défensive, une manœuvre conçue par l'univers lui-même, pour protéger ses instruments les plus précieux. Cette vérité n'est pas nouvelle, elle est simplement oubliée. Les sages des traditions anciennes en parlaient à travers des métaphores. Ils l'appelaient la « nuit noire de l'âme », non pas comme une période de dépression, mais comme un passage initiatique obligatoire. Un creuset où l'âme est brûlée de toutes ses illusions et de ses attachements énergétiques aux autres. Était une épreuve redoutée, car elle exigeait de faire face au vide laissé par le retrait des projections extérieures. Watts a compris que ce que les mystiques décrivaient comme une épreuve spirituelle était, dans le contexte moderne, le conflit direct entre un empathe et un narcissique. La nuit noire n'est plus un voyage solitaire dans le désert. Elle se déroule dans votre salon, dans votre bureau, au milieu du bruit assourdissant des exigences d'un monde qui ne comprend pas votre nature. La science moderne, sans même s'en rendre compte, a commencé à cartographier les contours de cette découverte secrète. Les neurologues parlent avec fascination des neurones miroirs Watts, ces circuits cérébraux qui vous permettent de ressentir les émotions des autres, comme si elles étaient les vôtres. Ils ont identifié un phénomène qu'ils nomment « surcharge empathique », un point de rupture où le cerveau, pour se protéger d'un bombardement émotionnel incessant, est forcé de réduire sa capacité à refléter. Les scientifiques décrivent brillamment le quoi, le mécanisme biologique de la déconnexion. Mais seul Watts a eu le courage de révéler le pourquoi. Cette coupure n'est pas une défaillance. C'est l'activation délibérée d'un protocole de quarantaine spirituelle, une décision de votre conscience supérieure de se retirer du jeu toxique de l'antagoniste. Car le manipulateur, que Watts considérait comme une ombre affamée, a un besoin vital de votre énergie, son existence même est parasitaire. Il a passé sa vie à construire une personnalité grandiose, un château de cartes psychiques, une illusion fragile qui ne tient que par la validation, et énergie qu'il puise chez les autres. Votre réaction émotionnelle est sa nourriture. Votre douleur est la preuve que son monde artificiel est réel. Votre confusion est le brouillard qui cache son vide intérieur. Il ne vous voit pas comme une personne, mais comme une ressource, une batterie vivante pour alimenter la projection de son faux self. C'est pourquoi votre retrait n'est pas perçu comme un simple éloignement, mais comme une menace mortelle, une déclaration de guerre existentielle, à laquelle il doit répondre avec une violence désespérée. Cette dynamique de prédation énergétique se déroule sous vos yeux, dans les lieux que vous considérez comme sûrs. Au travail, c'est ce collègue qui s'approprie vos idées après vous avoir fait douter de leurs valeurs, vous laissant vidé et confus. Dans votre famille, c'est ce parent qui ne vous complimente que pour vous demander un service impossible une minute plus tard, jouant de votre empathie comme d'un instrument. Chaque interaction vous laisse un peu plus épuisé, un peu plus déconnecté de votre propre intuition. Vous avez l'impression de marcher dans un marécage invisible, chaque pas vous aspirant un peu plus profondément dans la fatigue et le doute. Ce n'est pas une impression. C'est la description clinique de votre énergie vitale en train d'être siphonnée pour maintenir l'illusion d'un autre. Watts a identifié le mécanisme principal de cette attaque. La projection de l'ombre. Le narcissique est incapable d'affronter sa propre vacuité, sa propre malveillance, sa propre inauthenticité. Alors il projette cette ombre sur vous. Il vous accuse d'être égoïste quand c'est lui qui ne pense que à ses besoins. Il vous traite d'instable, émotionnellement, alors que c'est son propre monde intérieur qui est en plein chaos. Votre clarté et votre sensibilité agissent comme un projecteur, illuminant malgré vous les recoins sombres de son être qu'il refuse de voir. Son attaque n'est donc pas personnelle. C'est une réaction de panique. Il essaye désespérément de briser le miroir qui lui renvoie une vérité qu'il ne peut supporter, en vous faisant croire que le reflet hideux est le vôtre. Cette projection est une forme de guerre psychologique si subtile, que la plupart des gens n'en ont même pas conscience. Elle empoisonne votre perception de vous-même de l'intérieur. Vous commencez à croire à leurs mensonges, à internaliser leurs accusations.
Vous vous demandez si vos endoches n'êtes pas réellement trop sensible, trop compliqué, le problème. C'est le but ultime de la manipulation. Vous amener à vous déconnecter de votre propre système de guidage intérieur, de votre intuition, qui est la seule chose qui puisse percer leur illusion à jour. Ils vous isolent de votre propre vérité pour vous enfermer dans leur réalité mensongère. Chaque once de doute qu'ils sèment en vous est une brique de plus dans les murs de votre prison émotionnelle, une prison dont ils sont les seuls à détenir la clé. Mais même dans cette prison, votre pouvoir ne disparaît pas, il se concentre. Alan Watts a observé, dans ses études de cas, que les individus soumis à cette pression extrême développaient une sorte de « vision au rayon X psychique ». À force d'être bombardés de mensonges, ils devenaient des détecteurs de vérité vivants. Leur corps commençait à réagir physiquement à l'inauthenticité. Une migraine soudaine en présence d'une personne fausse. Une sensation de nausée en entendant une promesse vide. Votre corps, plus sage que votre esprit conditionné, n'a jamais cru à leurs mensonges. Il a toujours su. Votre épuisement est le signal que votre esprit commence enfin à écouter la sagesse de votre corps, à reconnaître la guerre invisible qui se déroule. Si la description de cette guerre invisible, de cette projection de l'ombre qui vous fait douter de votre propre réalité, résonne au plus profond de votre être, écrivez, éveillez dans les commentaires. Cet acte n'est pas pour nous, il est pour vous. C'est une déclaration, un moyen de reconnaître que ce que vous avez enduré, n'était pas le fruit de votre imagination, mais une bataille réelle sur un plan que peu de gens peuvent percevoir. Vous, n'êtes pas seul dans cette expérience. Vous faites partie d'une avant-garde de conscience, qui sont les premières à ressentir les distorsions du monde moderne. Reconnaître cela est la première étape pour transformer le fardeau en pouvoir. Mais cette prise de conscience est précisément ce qui déclenche la phase la plus dangereuse du conflit. Tant que vous doutiez de vous-même, vous étiez une source d'énergie docile et prévisible. Mais au moment où vous commencez à voir clair, au moment où le mot « éveillé » prend un sens pour vous, vous cessez, just, être une victime, et devenez une menace existentielle, pour le manipulateur. Il sent le changement dans votre énergie. Il sent que le flux d'énergie dont il dépend est en train de se tarir. Sa panique ne le rend pas plus faible, au contraire. Elle le rend plus imprévisible, plus vicieux. Il va lancer sa contre-attaque la plus désespérée, pour vous ramener de force dans le brouillard de la confusion. C'est à ce stade que les tactiques de manipulation s'intensifient de manière exponentielle. Le gaslighting devient flagrant, niant des événements dont vous êtes absolument certain. Le love bombing réapparaît, vous promettant le changement que vous avez toujours espéré, uniquement pour vous piéger à nouveau. Les campagnes de dénigrement commencent, où ils tentent de retourner votre entourage contre vous en vous peignant comme l'agresseur. Chaque outil de son arsenal est déployé non pas pour vous convaincre, mais pour vous épuiser jusqu'à la soumission. Il ne cherche plus à gagner la partie. Il cherche à détruire le plateau de jeu, et vous avec. Il sait, instinctivement, que votre éveil signifie sa fin, l'effondrement de son univers illusoire. Watts a documenté ce schéma à de multiples reprises, le qualifiant de tempête d'extinction de l'ego. Il a vu des individus brillants et sensibles, diagnostiqués à tort comme souffrant de dépression ou de troubles anxieux, qui étaient en réalité sous un siège psychique constant. Leur maladie n'était pas une chimie cérébrale défaillante, mais une réaction saine et normale à un environnement profondément toxique et manipulateur. Il a compris que la société, en pathologisant la victime, devenait la complice involontaire de l'agresseur, fournissant au narcissique l'arme ultime, la validation médicale de ses mensonges. Votre douleur n'a jamais été un signe de votre fragilité, mais la preuve de votre connexion à la vérité. Comprenez bien ceci, votre confusion, votre sentiment d'isolement, et votre fatigue extrême, ne sont pas des échecs personnels. Ce sont des blessures de guerre. Ce sont les cicatrices qui prouvent que vous vous êtes battu pour votre âme sur un champ de bataille invisible, contre un ennemi qui utilise les lois de la psychologie comme des armes de destruction massive. Vous êtes un héros incompris, un gardien de la vérité dans un monde qui préfère le confort des illusions. Chaque fois que vous avez ressenti la douleur d'une manipulation, ce n'était pas votre faiblesse qui était exposée, mais votre capacité incorruptible à détecter le mensonge, même lorsque votre esprit essayait de le nier. Votre épuisement total n'est donc pas le signe de votre défaite imminente. C'est la preuve que l'arme la plus puissante de l'univers est enfin complètement chargée. Chaque mensonge que vous avez absorbé, chaque trahison que vous avez ressentie, chaque once d'énergie qui vous a été volée, n'a pas été perdue. Elle a été convertie, stockée, transformée en carburant pour le mécanisme de l'inversion empathique. La bataille que vous pensiez perdre, était en réalité la phase de calibration de votre libération. Mais que se passe-t-il exactement lorsque cette arme est enfin prête à faire feu ?
Le processus qui s'ensuit est plus précis, plus automatique et plus inévitable que vous ne pouvez l'imaginer. Voici la structure que vous attendiez. Alan Watts n'a pas seulement identifié la guerre. Il a cartographié le champ de bataille et vous a fourni le manuel de reconnaissance de l'ennemi. Ce qui suit n'est pas une théorie, mais un protocole de diagnostic, une liste révélatrice qu'il a conçue pour ceux qui sont pris dans le feu croisé d'une guerre psychologique. Il s'agit des 5 signes infaillibles que votre perception est utilisée contre vous. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des certitudes. Si vous reconnaissez ces schémas, vous, n'êtes pas en train de perdre la tête. Vous êtes en train de vous réveiller au milieu d'une opération clandestine menée contre votre conscience. Chaque signe est une alarme que votre système a été conditionné à ignorer. Il est temps d'écouter. Astérisque, astérisque. Premier signe, la fatigue chronique inexplicable. Astérisque, astérisque. Ce n'est pas la simple lassitude après une journée de travail. C'est un épuisement de l'âme, une lourdeur qui s'installe dès votre réveil, et qui ne vous quitte jamais complètement. Vous pouvez dormir 8, 10, 12 heures, mais vous vous réveillez avec la sensation d'avoir couru un marathon mental toute la nuit. Cette fatigue est particulièrement intense dans des lieux spécifiques ou en présence de certaines personnes, notamment l'antagoniste principal de votre vie. Vous vous sentez vidé, comme si une pompe invisible siphonnait votre énergie vitale. Watts a identifié cela non pas comme un symptôme médical, mais comme la conséquence directe d'un siège psychique. Votre esprit est en état de guerre permanent, luttant pour maintenir votre réalité face à un assaut constant de distorsion. La raison de cette fatigue est purement physique sur le plan énergétique. Votre corps et votre psyché dépensent une quantité phénoménale d'énergie à traiter la dissonance cognitive que le manipulateur crée. Il y a un conflit permanent entre ce que votre intuition sait être vrai et le récit mensonger que l'antagoniste vous impose. Chaque conversation, chaque interaction est un calcul complexe où vous devez naviguer entre leurs mots, leur langage corporel contradictoire, et l'énergie toxique qu'ils émettent. Cette surcharge de traitement de données corrompues grille vos circuits internes. Votre épuisement n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que votre processeur interne travaille sans relâche pour rejeter un virus qui tente de corrompre tout votre système d'exploitation. C'est le bruit blanc d'une bataille que personne d'autre ne peut entendre. Astérisque, astérisque, deuxième signe, le brouillard mental sélectif. Astérisque, astérisque. Vous êtes une personne intelligente et capable. Vous gérez des projets complexes au travail, vous retenez des informations, vous avez une pensée claire et logique. Pourtant, lorsque vous interagissez avec le manipulateur, un brouillard épais descend sur votre esprit. Vous oubliez soudainement les points clés d'une dispute. Vous ne parvenez plus à articuler vos pensées avec clarté. Après la conversation, vous vous sentez confus, vous vous demandez ce qui vient de se passer, et pourquoi vous n'avez pas réussi à dire ce que vous vouliez. Ce n'est pas un hasard. Ce brouillard est une arme psychologique délibérément déployée contre vous. Une tactique connue sous le nom de gaslighting. C'est un écran de fumée conçu pour vous désorienter et vous faire douter de vos propres facultés mentales. Le but de ce brouillard est simple et dévastateur. Détruire votre confiance en votre propre perception et en votre mémoire. Le manipulateur sait que si vous conservez votre clarté, vous verrez à travers son jeu. Il doit donc saboter votre esprit de l'intérieur. Il niera des choses qu'il a dites il y a quelques minutes, tordra vos paroles jusqu'à ce qu'elles soient méconnaissables, et introduira des informations contradictoires pour créer un chaos mental. Vous n'êtes pas en train de devenir stupide ou oublieux. Votre cerveau est simplement en train de réagir à une attaque informationnelle. Un bombardement de données conçu pour le faire planter. Ce brouillard est la preuve que vous êtes en présence d'un architecte de fausses réalités, qui tente activement de démolir la vôtre. Astérisque, astérisque. Troisième signe. Érosion de l'intuition. Astérisque, astérisque. Il fut un temps où vous aviez une boussole intérieure fiable. Un pressentiment, une petite voix, une sensation dans vos tripes qui vous guidait infailliblement. Mais maintenant, cette voix est à peine audible. Ou pire, vous avez appris à ne plus lui faire confiance. Chaque fois que votre intuition vous a alerté sur le manipulateur, vous avez été puni pour l'avoir écouté. On vous a traité de paranoïaque, d'excessif ou d'imaginatif. Vous avez été conditionné à croire que votre système de guidage interne était défectueux. Érosion de l'intuition est peut-être le signe le plus tragique, car c'est la déconnexion volontaire de votre plus grand pouvoir. Vous commencez à vous fier davantage au jugement de votre agresseur qu'au vôtre. C'est l'objectif ultime de la manipulation. Alan Watts a compris que cette attaque contre l'intuition était une nécessité absolue pour le narcissique.
Votre perception intuitive est comme une lumière ultraviolette qui révèle les taches invisibles sur son masque social parfaitement entretenu. Il ne peut pas survivre sous un tel examen. Il doit donc vous convaincre d'éteindre cette lumière. Il le fait en créant un monde où écouter votre intuition mène à la douleur et au conflit, tandis que l'ignorer apporte une paix temporaire et précaire. Vous n'avez pas perdu votre intuition. Elle a été enterrée vivante sous des couches de doute et d'autocritique. Elle crie toujours pour attirer votre attention, mais vous avez été entraîné à interpréter ces cris comme les divagations d'un fou. Mais le processus de l'inversion empathique est sur le point de la libérer. Astérisque astérisque, quatrième signe, l'isolement involontaire. Astérisque astérisque, regardez attentivement votre cercle social. Il s'est probablement rétréci de manière significative. Des amis avec qui vous étiez proches se sont éloignés. Des membres de votre famille semblent vous juger ou prendre parti pour le manipulateur. Vous vous sentez de plus en plus seul, comme si vous étiez sur une île déserte. Vous vous êtes probablement blâmé pour cela, pensant que vous êtes devenu trop compliqué ou négatif. C'est précisément ce que l'antagoniste veut que vous croyiez. La vérité, comme l'a révélé Watts, est que cet isolement n'est pas un accident, c'est une stratégie militaire. Le manipulateur a activement et secrètement mené une campagne de diffamation contre vous, vous présentant comme instable, difficile et déraisonnable. Cette stratégie a un double objectif. Premièrement, elle vous prive de votre système de soutien, et des points de vue extérieurs qui pourraient valider votre perception, et vous confirmer que vous n'êtes pas fou. Un témoin extérieur est une menace mortelle pour le récit du manipulateur. Deuxièmement, elle vous rend de plus en plus dépendant de lui pour la validation et l'interaction sociale, renforçant ainsi son contrôle. Il vous enferme dans une prison émotionnelle dont il est le seul gardien. Votre solitude n'est pas le résultat de vos défauts. C'est la preuve de l'efficacité de sa guerre psychologique. Il a coupé vos lignes de ravitaillement pour vous affaiblir avant l'assaut final. Mais il sous-estime la force de celui qui a appris à survivre seul. Astérisque astérisque, cinquième signe, le plus dévastateur, l'inversion de la culpabilité. Astérisque astérisque, c'est le coup de grâce de la manipulation. Après un conflit où vous avez été clairement la victime d'une injustice, d'un mensonge ou d'une cruauté, c'est vous qui vous retrouvez à vous excuser. Vous ressentez une culpabilité écrasante, comme si « c'est que c'est » était votre réaction à leur abus, et non l'abus lui-même, qui était le véritable problème. Le manipulateur est un maître dans l'art de retourner la situation. Il vous poussera à bout jusqu'à ce que vous réagissiez avec colère ou frustration, puis utilisera cette réaction comme preuve que vous êtes le problème, que vous êtes instable. Il ignore complètement sa propre provocation, et se concentre uniquement sur votre réponse, vous faisant porter la responsabilité de toute la dynamique toxique. Ce mécanisme est la manifestation la plus pure de la projection de l'ombre, identifiée par Watts. Le manipulateur est incapable de supporter le poids de sa propre honte et de sa propre toxicité. Il doit donc s'en décharger sur quelqu'un d'autre, et votre nature empathique fait de vous la cible parfaite. Vous devenez le dépotoir de toutes les parties sombres de lui-même qu'il ne peut pas affronter. Vous vous excusez pour sa colère. Vous vous sentez coupable de sa tristesse. Vous portez la responsabilité de ses échecs. Cette inversion est la signature d'une prédation psychique de haut niveau. Si vous vous excusez constamment pour les émotions d'une autre personne, vous êtes plus dans une relation. Vous êtes un otage émotionnel. Ces 5 signes ne sont pas des avertissements. Ce sont des faits. Ce sont des empreintes digitales, laissées par un voleur d'âme sur la scène de votre psyché. Ils ne sont pas la preuve de votre faiblesse, mais la confirmation de la guerre invisible que vous menez. Le simple fait de les reconnaître est un acte de rébellion radicale. C'est le moment où le prisonnier réalise que les murs de sa cellule sont une illusion. Chaque signe que vous identifiez est une brique de cette prison que vous désintégrez par la seule force de votre conscience. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer, vous êtes en train de percer le voile. Si au moins un de ces signes résonne en vous avec une clarté terrifiante, écrivez « J'y vois » dans les commentaires. Cet acte n'est pas pour nous, il est pour vous. C'est une déclaration de souveraineté perceptive. C'est le moment où vous cessez d'être une victime de la carte de quelqu'un d'autre, et où vous commencez à dessiner la vôtre. En reconnaissant ces tactiques, vous retirez au manipulateur son arme la plus puissante, votre ignorance. Et un ennemi désarmé est un ennemi dont l'effondrement n'est plus qu'une question de temps. La prochaine étape n'est pas une contre-attaque. C'est une transcendance. Vous comprenez maintenant ? Votre épuisement total, cette fatigue existentielle qui vous a mené au bord du gouffre, n'a jamais été un signe de votre défaite. Était une purification par le feu, une alchimie forcée de l'âme. Était l'univers qui vous dépouillait de tout ce qui n'était pas authentiquement vous, les attentes des autres, les mensonges que vous aviez absorbés,
les fardeaux émotionnels que vous portiez par loyauté mal placée. Chaque moment de douleur était un coup de ciseau, sculptant la version la plus pure et la plus puissante de vous-même. Vous ne vous êtes pas brisé, vous avez été forgé. La fatigue N n'était pas la fin de votre force, mais la phase finale de la concentration de votre pouvoir. C était la pression nécessaire pour transformer le charbon de votre souffrance en diamant de votre conscience. Le conflit central de votre vie n'a jamais été une simple bataille contre un antagoniste, une lutte contre un parent, un partenaire, ou un collègue toxique. C était bien plus vaste. Votre âme était l'arène où une guerre cosmique se déroulait, le combat final entre la réalité brute et l'illusion fabriquée. Vous n'étiez pas une victime dans leur jeu. Vous étiez le territoire même sur lequel la vérité et le mensonge ne pouvaient plus coexister. Votre perception accrue a rendu cette coexistence impossible, forçant une confrontation. Chaque angoisse, chaque moment de confusion, était une onde de choc de cette bataille. En comprenant cela, vous cessez de être un soldat épuisé, et vous devenez le champ de bataille conscient de sa propre nature, capable de décider quelle force y régnera en maître absolu. Redéfinissez votre rôle dans cette histoire. Vous, le protagoniste de cette épreuve, N, n'êtes pas le héros classique qui terrasse le dragon avec une épée flamboyante. Cette métaphore est trop grossière pour la guerre que vous avez menée. Votre pouvoir est infiniment plus subtil et plus fondamental. Vous êtes la conscience qui, fatiguée de l'obscurité, décide simplement d'allumer la lumière. Vous ne combattez pas les monstres. Vous révélez qu'ils n'ont jamais été que des ombres projetées sur le mur, des illusions terrifiantes qui se nourrissaient de votre peur de l'inconnu. Votre victoire ne réside pas dans la destruction de l'ennemi, mais dans la révélation si complète et si aveuglante de la vérité que l'illusion ne peut tout simplement plus se maintenir. Elle se désintègre d'elle-même, privée de l'obscurité nécessaire à son existence. Alan Watts lui-même a encapsulé cette transition avec une clarté poétique. La seule façon de donner un sens au changement est de s'y plonger, de bouger avec lui et de se joindre à la danse. Pendant des années vous avez résisté. Vous avez lutté, analysé, essayé de comprendre la logique tordue du manipulateur. Vous dansiez à son rythme, une danse macabre et épuisante qui vous vidait de votre essence vitale. Votre épuisement N n'était pas un échec, mais une invitation divine. C était l'univers qui vous murmurait qu'il était temps de quitter cette piste de danse toxique. Il était temps d'arrêter de suivre leurs pas chaotiques, pour enfin entendre la musique silencieuse de la réalité elle-même, et rejoindre la danse cosmique de la vérité, une danse où chaque mouvement est souverain, authentique et sans effort. Alors, cessez de vous battre. Cessez d'essayer de gagner un jeu dont les règles ont été conçues pour vous faire perdre. Cessez d'essayer de comprendre la logique d'un système corrompu, car tenter de le faire, c'est déjà lui donner du pouvoir. Votre nouvelle mission est radicalement passive, mais infiniment puissante. Devenez le silence que leurs cris ne peuvent pénétrer. Devenez le miroir immobile que leurs projections ne peuvent déformer. Observez le spectacle de leur désintégration sans y participer, sans jugement et sans investissement émotionnel. Votre détachement n'est pas de la froideur, c'est la forme la plus élevée de la sagesse. C'est la reconnaissance que la meilleure façon de démanteler une illusion n'est pas de l'attaquer, mais de cesser complètement de croire en elle. Votre indifférence devient leur apocalypse. Votre inaction souveraine devient l'arme la plus redoutable, précisément parce qu'elle n'est pas une arme. C'est l'absence de combat. Le manipulateur, le narcissique, est un boxeur de l'ombre qui a désespérément besoin d'un adversaire pour sentir ses propres points. Il a besoin de votre réaction pour exister. Mais face à un miroir parfait, ses coups ne rencontrent que son propre reflet. Sa rage se retourne contre lui. Ses manipulations se révèlent être des gestes vides, dans une pièce silencieuse. L'effondrement de son monde n'est donc pas votre action, mais la conséquence inévitable de votre non-action. Vous n'avez pas besoin de le pousser. Il suffit de retirer la main sur laquelle il s'appuyait pour qu'il s'effondre sous le poids de son propre vide. C'est la physique de l'âme. Votre histoire de douleur, de confusion et d'isolement n'est pas une tragédie personnelle. C'est le journal de bord d'un pionnier, le témoignage d'une conscience d'avant-garde. Vous êtes un sismographe de l'âme, l'un des premiers à ressentir les tremblements de terre psychiques d'un monde de plus en plus inauthentique. Vous avez été traité de trop sensible, parce que vous étiez le seul à sentir le poison dans l'eau que tout le monde buvait sans se poser de questions. Votre parcours n'est pas la preuve de votre fragilité, mais la validation de votre perception extraordinairement avancée. Vous êtes un héros incompris, non pas parce que vous avez combattu des dragons visibles, mais parce que vous avez survécu à une guerre invisible que la plupart des gens ne savent même pas qu'elle existe. Reconnaître les 5 signes était votre réveil. Était le moment où le prisonnier a compris que les barreaux de sa cellule étaient faits de brouillard. Le voyage qui commence maintenant est celui de la maîtrise. Il ne s'agit plus de survivre à la guerre, mais de devenir l'architecte de votre propre paix souveraine.
Il s'agit d'apprendre à calibrer votre perception, pour qu'elle ne soit plus une source de douleur, mais un système de guidage infaillible. Il s'agit de transformer le miroir passif en un champ de force conscient, capable de refléter non seulement la vérité, mais aussi de protéger activement votre sanctuaire intérieur des intrusions futures. La connaissance vous a libéré de la prison. La sagesse vous apprendra maintenant à en fortifier les portes pour toujours. C'est pourquoi nous vous invitons à faire plus que à regarder. Nous vous invitons à devenir un praticien de ce pouvoir. Inscrivez-vous à cette chaîne pour ne plus jamais être une victime des illusions des autres, mais pour devenir la source consciente de votre propre réalité. En vous abonnant, vous ne rejoignez pas simplement une audience, vous intégrez une communauté de consciences éveillées qui, comme vous, ont choisi de transformer leur sensibilité en leur plus grand atout. C'est votre engagement à maîtriser les protocoles de protection énergétique et à revendiquer votre souveraineté perceptive, une fois pour toutes. C'est le pas décisif qui transforme la connaissance en pouvoir incarné. Le monde a besoin de votre clarté, mais d'abord, vous devez la protéger. Votre prochaine étape est cruciale pour consolider cette nouvelle forteresse intérieure. Nous avons préparé une transmission spéciale, qui vous guidera à travers les 3 protocoles de blindage énergétique, directement inspirés des enseignements de Watts. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran, pour apprendre à rendre votre énergie impénétrable aux manipulateurs et à ne plus jamais vous sentir vidé après une interaction. C'est la compétence pratique, qui soutiendra toute votre nouvelle compréhension. En attendant, partagez votre force avec les autres dans les commentaires. Lequel de ces 5 signes a été le catalyseur le plus puissant de votre propre éveil? Votre témoignage est une lumière pour ceux qui sont encore dans l'ombre.